Salut à tous, j'espère que vous allez très bien. Heureux de vous retrouver une nouvelle fois encore pour le compte de cette nouvelle vidéo sur votre chaîne, Lan le motivateur. Comme vous le savez, ici, nous parlons de la motivation dans tous les sens. Nous parlons de tous les sujets sans exception. Nous parlons de tout ce qui est opportunité que nous pouvons saisir en ligne. Et c'est ainsi que nous parlons des bourses d'études et de la DV Loterie. Alors, c'est pour la première fois que vous découvrez cette chaîne. Faites-moi deux choses. La première, c'est de vous abonner à la chaîne en cliquant sur s'abonner. Et la deuxième est d'activer la cloche de notification. En faisant ces deux choses, vous n'allez plus rien rater lorsque de nouvelles vidéos seront mises en ligne ici. Alors, Lan le motivateur, j'aimerais te demander quelque chose. J'ai une question à te poser. Mon sponsor aux États-Unis, je lui ai demandé de m'envoyer le document de Affidavit of Support, mais il m'a refusé, il ne me l'a pas envoyé. Est-ce que cela ne va pas me pénaliser le jour de mon interview lorsque je serai devant l'officier consulaire? Vous avez certainement compris le but de cette vidéo. L'objectif de cette vidéo, c'est de répondre à cette question qui parle de Affidavit of Support concernant la DV Loterie. Alors, je vais essayer de répondre à cette question et à l'ensemble des questions que j'ai reçues et qui ont rapport avec Affidavit of Support lorsqu'on parle de la DV Loterie. Voilà ce que nous allons essayer de développer à travers cette vidéo. Vous êtes prêts? Alors installez-vous très confortablement. Je vous reviens juste après ce jingle. À nouveau, je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle vidéo sur votre chaîne Lan le motivateur. Et pour entrer dans le vif du sujet, il faut dire que plusieurs sont les gagnants de la DV Loterie qui sont dans l'inquiétude lorsqu'ils demandent le document de l'Affidavit of Support de la part de leur sponsor qui réside aux États-Unis. Alors, est-ce que cette inquiétude est-elle fondée? Ont-ils raison de s'inquiéter lorsqu'ils n'ont pas eu le document de l'Affidavit of Support à présenter le jour de leur interview? Alors, c'est quoi ce document? C'est quoi l'Affidavit of Support? Pour être un peu plus clair, l'Affidavit of Support est un document que vous retrouvez sur le site de l'USCIS, United States Citizenship and Immigration Services. Voilà, le document se trouve sur le site et toutes les informations dont vous avez besoin se trouvent également sur le site. Et il y a plusieurs formes de affidavit. Il y a le I-864, le I-864A, le I-864EZ, le I-134. Donc, l'affidavit est une sorte d'engagement que celui qui décide de faire venir aux États-Unis prend vis-à-vis de l'État en rassurant l'État que le demandeur de visa, celui qui va venir, qui va quitter son pays pour venir sur le territoire américain, ne va pas être une charge publique pour l'État, ne va pas bénéficier des services sociaux qui ont rapport à la santé, qui ont rapport au logement et tout et tout. Voilà, donc cette personne qui va venir, qui va quitter son pays pour venir sur le territoire américain ne va pas être une charge publique pour
l'État. Donc, son sponsor, celui qui veut le faire venir aux États-Unis, doit se porter garant pour subvenir à ses besoins au niveau de la nourriture, au niveau du logement. Lorsqu'il sera malade à l'hôpital, il va prendre en charge tout. Toute sa vie, voilà, peut-être au début de sa vie aux États-Unis et tout. Voilà, raison pour laquelle on demande à ces personnes de fournir l'affidavit of support. Voilà. Maintenant, est-ce que c'est dans tous les cas de visa qu'on fournit l'affidavit of support? L'affidavit of support est fourni lorsqu'il s'agit de visa de regroupement familial, de visa court séjour et autres. Alors, lorsque nous prenons le cas de la développerie, voilà, nous y sommes. Il s'agit ici de I-134. Mais dans quelle mesure fonctionne l'affidavit of support I-134? On demande I-134 lorsqu'il s'agit de visa court séjour, voilà, visa visiteur, ou bien de visa lié au regroupement familial, plus précisément du visa fiancé. Donc, vous voulez faire venir votre fiancé, que ce soit votre mari ou bien votre épouse, alors que vous êtes citoyen américain de naissance, ou bien vous avez acquis la nationalité américaine, ou bien vous êtes résident permanent aux États-Unis, et donc vous devez fournir l'affidavit of support I-134. Mais dans certains cas également de la développerie, on demande l'affidavit of support. Alors, pour être clair par rapport à affidavit of support lié à la développerie, lorsque nous allons sur le site du gouvernement américain, travel.state.gov, vous savez, à chaque fois que je vous parle et que j'ai une information à vous donner, je fais toujours recours à ce site parce que vous avez toutes les informations nécessaires concernant n'importe quel type de visa ici. Maintenant, comme il s'agit de visa lié à la développerie, nous allons voir qu'est-ce que le site dit par rapport à ce visa. Est-ce que là, dans la procédure, ont-ils demandé de fournir l'affidavit of support? On va essayer de voir ensemble et on revient. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes ici sur le site du gouvernement américain travel.state.gov qui donne toutes les informations concernant tous les différents types de visas. Et ici, nous sommes sur le visa de diversité et tout le programme du déroulement de visa de diversité. Et ici, vous voyez le programme, son déroulement, l'étape 1, soumettre une entrée, c'est-à-dire la participation à la développerie, la sélection, après la sélection, la confirmation des qualifications, la soumission de demande d'immigration et tout. Maintenant, ici, à l'étape 8, on dit préparez-vous pour l'entretien. Voilà, nous allons défiler jusqu'à la fin. Et ici, on met préparez-vous pour l'entretien. Voilà comment la préparation se fait pour l'entretien, aller à la visite médicale et tout. Voilà, voilà, planifier et passer un examen médical. Tout ça, ce n'est pas important, ce n'est pas le but de cette vidéo. Mais le but de cette vidéo, on dit ici, voilà, rassembler des photographies et tous les documents requis restants. Voilà, en vue de l'interview. Et ici, on met les photographies, voilà. Chaque candidat devait devoir apporter 2 photos identiques à l'entretien. Veuillez consulter les informations détaillées sur les exigences relatives aux photos pour vous assurer que vos photos seront acceptables. Voilà, documents requis ici. On parle des informations de rendez-vous. Voilà, c'est la deuxième lettre d'interview.
la page de confirmation de DS 260, le passeport, documents originaux, copies certifiées conformes, des documents civils, voilà, de votre pays qui ont été soumis à KCC. Mais ici, là, il n'y a plus de soumission au KCC. Après ça, vous avez la preuve de l'éducation ou de l'expérience de travail qualifiante DV requise. Document d'expulsion, certificat de mariage, document sur la résiliation du mariage, document de garde. Alors, ici, ils ont fini de citer les documents nécessaires que vous devez avoir le jour de votre entretien à l'ambassade. Maintenant, pour ajouter quelque chose à cela, ils ont dit examiner les informations supplémentaires. C'est-à-dire qu'il doit avoir des informations supplémentaires par rapport aux documents que vous devez avoir le jour de votre interview. Mais jusque-là, ils n'ont pas mentionné l'affidavit of support pour les devistes. Ici, on met visiter le site web de l'ambassade ou du consulat des États-Unis où vous serez interrogé pour toute information supplémentaire. Donc ici, il faut aller sur le site de l'ambassade où vous voulez être interviewé pour voir si éventuellement il y aura de l'affidavit of support. Sinon ici, toutes les informations qu'il faut, il n'y a pas d'affidavit of support. Alors ici, on constate que nulle part il a été demandé de fournir affidavit of support. Il y a les documents très importants comme la page de votre DS 260, comme votre lettre d'interview que vous devez imprimer. En dehors de ça, vous avez votre passeport, votre acte de naissance, votre diplôme et tout. Maintenant, sur le site ici, on nous dit que la liste n'est pas exhaustive. Donc, pour tout demandeur de visa lié à la DV Loterie, il faut se référer tout simplement au site de l'ambassade dans laquelle vous voulez être interviewé pour prendre connaissance du reste des documents que vous devez fournir le jour de votre interview. Et lorsqu'on voit, j'ai pris le temps de parcourir pas mal des ambassades et nulle part il n'a été mentionné de fournir l'affidavit of support. Mais par rapport à des informations que j'ai eues, il se fait que en Afrique, il n'y a que 3 ambassades dans lesquelles on demande l'affidavit of support. L'ambassade des États-Unis qui se trouve à Johannesburg en Afrique du Sud, à Kampala en Ouganda et à Nairobi au Kenya. Mais cette information reste encore dubitative. Voilà. Si éventuellement vous êtes interviewé dans l'une de ces ambassades et qu'on vous a demandé l'affidavit of support, il faut nous le dire en commentaire en bas de cette vidéo. Maintenant, comme il est mentionné que le I-134 est demandé dans certains cas de la DV Loterie, le jour où vous allez à l'interview, et si vous n'avez pas l'affidavit of support, votre sponsor ne vous a pas donné ce document, allez à l'ambassade. S'il faut fournir ce document, l'officier consulaire va vous le demander. Si c'est le seul document qui manquerait, voilà, parmi vos documents, on vous accordera le temps d'aller chercher ce document et de ramener. Mais ne mettez pas dans votre tête que forcément vous devez avoir l'affidavit of support pour aller à l'ambassade. Non, la seule chose que vous avez besoin, c'est une adresse aux États-Unis. Il faut trouver quelqu'un qui est prêt à vous accueillir sur le sol américain. Et c'est à cette adresse que vous allez recevoir votre green card. Alors, j'oubliais quelque chose. Je disais que c'est la personne qui vous fait venir qui prend le garant. Mais dans le cadre de la DV Loterie, ce n'est pas quelqu'un qui veut vous faire venir. C'est l'État même américain qui a mis en place cette DV Loterie dans le but de pouvoir faire venir assez de personnes en Amérique. Donc, eux, ils vont demander à qui
Donc, vous voyez, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas d'affidavit of support à fournir parmi les documents que vous avez besoin à l'ambassade le jour de votre interview. Alors, mesdames et messieurs, chers abonnés, voilà qui vient mettre un terme à cette vidéo que je vous remercie d'avoir suivi de bout en bout. Vraiment, je vous dis un grand merci pour tout ce que vous faites à l'âne le motivateur en nous donnant vos pouces bleus, vos j'aime, vos commentaires et tout. Vraiment, tous les messages que nous recevons nous vont droit au cœur. Allez, j'espère que la vidéo vous a fait plaisir et que vous avez trouvé quelque chose de nouveau ou une réponse à une question que vous vous posez en vous ou que vous avez posé à l'âne le motivateur ou que vous avez posé à d'autres personnes. Si tel est le cas, n'hésitez pas à le dire et à continuer à mettre votre j'aime. Allez, prenez soin de vous car chaque jour est une vie. On se retrouve très bientôt dans une autre nouvelle vidéo beaucoup plus édifiante. Et jusqu'à ce temps, portez-vous bien. C'était l'âne le motivateur. Ciao.